Beauté, on belle, bonjour, comment allez-vous? C'est Nubia Merior. Il est 4 heures du matin et, euh, et en fait ça fait un moment que je tourne dans ma tête toutes les façons possibles et imaginables de démarrer tous mes projets sur YouTube et sur mes réseaux sociaux, de prendre pleinement ma souveraineté, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment un de mes objectifs de, de me sentir pleinement libre et de vous impulser cette envie de l'être, de voir que vous pouvez l'être. Donc, d'être dans l'exemplarité, n'est-ce pas? Mais des fois, en fait, c'est un peu comme s'imposer comme une sorte de rôle euh, continu dans une pseudo-perfection qui n'est pas envisageable, en fait, sur ce plan-là. Parce qu'en fait, on n'est pas dans le plan nécessairement que du divin. C'est un plan divin sur bien des aspects, mais pas sur tous. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte, n'est-ce pas, avec les différentes problématiques que l'on rencontre. Moi particulièrement ici sur le livre de Karukera, qui a été rebaptisé de façon exogène Guadeloupe. Bref, j'accepte. Hein. Des fois, j'aime bien le préciser, juste pour faire réfléchir. Il y a eu une femme que j'ai rencontrée qui n'était pas méchante, juste un peu ignorante, qui était en train de dire oui, vous, les Guadeloupéens, vous êtes comme nous, les Français qui arrivons, vous êtes des... comment elle m'a dit ça? On est des expatriés. Et sur le coup, je n'ai pas trouvé ça marrant. J'ai trouvé ça vraiment bête. Mais c'est ma partie judgmentale. Ça m'arrive, hein. Excusez-moi, pardon. Mais c'était pas méchant, c'était juste ignorant, voilà, c'est tout. Bon, allez, je lui en tiens pas rigueur. Par contre, la prochaine fois, si elle s'amuse d'avoir de tels propos, je vais être coupante. Bref, qu'on coupe, pour ça qu'ils connaissent. Donc en gros, déjà je lui ai dit, c'est très mignon, hein, ton histoire de parler d'expatriés, mais parlons des immigrés, ces termes vraiment malsains pour faire des distinctions de... comment on appelle ça, privilèges, n'est-ce pas? Jusque-là, mes ancêtres ils se sont battus pour tous leurs privilèges. Ils en ont volé aucun. Ils en ont approprié aucun, ainsi que nous-mêmes. Mais au-delà de ça, cette histoire de vouloir dire que nous aussi, on nous a emmenés là, ça va être compliqué pour vous, parce que c'est un débat qui est très malsain et qui fait que reconnaître la volonté que vos ancêtres ont eue euh, d'exterminer une autre partie de nos ancêtres qui sont les Amérindiens, les Caraïbes, Taïnos. Il faut que je sois un peu plus précise sur le nom à employer, mais c'est un peu délicat. Donc pour le moment, je continue mes recherches. Mais clairement, c'est un sujet qui me passionne. Mais il y en a tellement qui me passionnent. Donc c'est ça, c'est savoir donner du temps à chaque passion. Mais c'est quelque chose que je construis, donc voilà. Et du coup, je lui ai expliqué que, en fait, c'est ignorant de dire ça, parce que oui, nous avons, nous, la plupart des Guadeloupéens, dans nos veines, des gènes caraïbes. Et du coup, donc, non, notre histoire, elle n'a rien à voir avec ce côté expatrié. Bref, c'était une longue aparté. Donc il y a eu une série de phénomènes cosmiques, parce que moi je suis très connectée à tout ça. Je pense que pas mal d'entre vous qui allez vous connecter à ma chaîne et raisonner avec mes propos le seront probablement. Et je voulais vraiment vous dire que c'est une ère où il est temps vraiment, concrètement, de sortir de sa zone de confort
et d'investir, de croire en soi, d'investir sur soi, pas sur les autres. Hein. Faites-le. J'ai pas, mais vraiment investir sur soi. Non, mieux. Non, tu vas pas monter. Il y a mon chat qui voulait venir, qui veut toujours venir. Il me le fait savoir. Bref. Donc, il y a une période vraiment où je me suis sentie comme en mode grand écart entre deux, en mode, allez, je vais dire, comme coincée dans mon passé et comme complètement tiraillée par la vision du futur que j'ai. Et c'est-à-dire qu'un grand écart là, c'était vraiment très compliqué. Je dois vous annoncer, et j'ai pris tellement de temps pour le faire, parce que c'était vraiment comme pas en alignement avec la façon dont je devais l'annoncer. Et des fois, en fait, j'ai un tel phénomène de procrastination en moi que je suis en train de me dire, bon, allez, il faut y aller là. Et tous les jours. Mais en fait, ça devenait comme une sorte d'anxiété grandissante sans savoir. Parce que j'ai fait des vidéos, hein, ne croyez pas. J'ai fait des vidéos, j'ai dit non, j'aime pas. Je peux pas, ça marche pas. Non, ça va pas. J'ai dû faire au moins 5 vidéos. Après, j'ai dit, vas-y, lâche prise. C'est ça, en fait, que des fois, on voit pas. Surtout qu'on ne le fait pas particulièrement. Hein. Chacun sa vocation, chacun fait sa vie. Il y en a qui sont dans leur travail, qui travaillent pour d'autres. Quand on travaille pour soi et qu'on veut amener une vision particulière, c'est tout un travail de création qui part de rien, de base. Ou alors de ce qu'on ressent profondément en soi, qu'on doit mettre en lumière, qu'on doit amener. Non, Miu, tu viens pas. Monica, non. Donc, c'est VV, non. Donc, c'est ça que je voulais... et que des fois, on se rend pas compte. On se rend pas compte. On se rend pas compte que il y a vraiment... C'est comme quand on fait un film, hein. Il y a plein de scènes. Voilà, si on devait voir toutes les heures qu'on filme pour le résultat du film, voilà quoi, c'est tout projet créatif. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on ne voit pas, ou les ratés, ou j'en passe, c'est vraiment beaucoup plus pour donner un résultat fini voilà, pour tailler le diamant, entre guillemets. Ce que vous savez probablement, peut-être pas, que je suis vraiment animée en tout ce qui concerne ce qui vient de la terre, notre maman céleste, d'accord? Mais donc, les plantes, parce que je suis vraiment herboriste. Alors, j'ai pas de diplôme. C'est comme quand je vais dire que je suis chamane, quand je vais dire que je suis alchimiste. Alors, on dit alchimiste. Bon, pour moi, c'est... Voilà. Quand je vais dire que je suis dans l'énergie quantique, à travers la vibration des cristaux, et que je ne parle pas de permaculture, que je ne parle pas de lithothérapie. Je ne prends pas ces termes parce qu'ils ne sont pas adaptés à ce que je veux amener, en fait. Et je me place radicalement à ne plus employer les termes des autres. Parce que, en fait, j'en ai marre de déshonorer mes ancêtres. Alors, on arrive chez quelqu'un, ok, je pense à Monsanto, on va en Inde, on prend leurs ignames, on pose un brevet dessus et on dit c'est ça maintenant. Et en plus, maintenant, ceux qui produisaient leurs ignames jaunes tranquilles, ils doivent verser quelque chose à quelqu'un qui sort de je ne sais pas où. C'est exactement la même chose avec les mots des gens qu'on emmène chez nous et qu'on adopte. C'est une énergie qu'on leur envoie parce que ce sont eux les créateurs.
Et du coup, on alimente leurs concepts, leurs idées, leur tout. Bon, donc à un moment donné, en fait, moi, je me positionne comme ça, et puis c'est tout. Ça plaise ou ça plaise pas. C'est mon droit, puisque ça, comme je vous l'ai dit, euh, je ne suis pas une... Excusez-moi, je recherche le mot, parce que c'est pas un mot qu'on a employé pour moi jusque-là. Euh... Ah là là, j'ai déjà oublié le mot. Hein. Ah, j'ai oublié le mot entre immigré et l'autre, c'était quoi? Enfin, le mot que j'ai employé, il faudra que je m'en souvienne. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand je me déconnecte énergétiquement de certains concepts, hein, c'est ça que ça donne. Euh, et le mot est sur le bout de la langue. Donc du coup, je le mettrai écrit par écrit. Parce que là, tout de suite, je le vois, mais j'arrive pas à le... Voilà. Il faudrait que je parle des channeling. Il faudrait que je vous parle de euh, mes channeleuses préférées. J'aime bien les appeler comme ça. C'est-à-dire que j'aime bien montrer qu'en fait, elles sont comme des... allez, pas des radios, mais qu'elles captent les messages grâce à leurs dons, grâce à leur réceptivité, à leur ouverture lunaire, et qu'en fait, elles nous les retranscrivent. Et comment, en fait, j'ai pu faire ma propre thérapie, parce que bon, ben, comme vous vous en doutez, c'est très très cher, hein. Enfin, c'est pas donné, surtout dans une situation actuelle où maintenant, ben, il faut sortir des sous pour tout, des extra sous, que tout flambe devant nous, parce que, hein, un certain état de crise a été annoncé sur nous, bref. Et ah ouais, expatrié, voilà, c'était le mot. Et que du coup, pour revenir sur ce que je disais, ah, il faudrait que je vous parle d'elle. Il faudrait que je vous parle de... Alors, il y aura des Françaises et puis il y aura des Anglaises pour celles qui parlent anglais. Enfin, qui sont anglophones, j'ai envie de dire, plutôt qu'anglaises. Mais des francophones et des, des anglophones. J'en connais pas encore des hispanophones. Pourtant, ça me ferait du bien de progresser en espagnol. Mais actuellement, là, très bizarre, je suis en train de m'ouvrir à la culture coréenne. Et c'est fou comment je vois des similarités. C'est comme si j'ai l'impression d'être une coréenne sur bien des aspects. Bon, voilà. Et donc, en gros, ça y est, j'ai les clés en main. Je me suis lancée. C'est ça que je vais devoir vous annoncer. C'est ça que je vais approfondir. Je compte principalement travailler sur parler de mon entrepreneuriat spirituel, mais entrepreneuriat. Le mardi, parce que c'est le jour de Mars, et que pour moi c'est très très lié à cette énergie entrepreneuriale, en tout cas dans l'action. Donc voilà, j'ai décidé le mardi, ce sera mon jour spécial entrepreneuriat spirituel, je précise, parce que c'est indétachable de qui je suis. Je suis pas un effet de mode, hein, j'ai toujours été. Et en fait, je vais vous le faire découvrir, parce que jusque-là, je suis plutôt secrète sur qui je suis. Voilà, mais maintenant, en fait, je ressens le besoin de vraiment m'ouvrir, parce que j'ai vraiment envie de trouver ma famille d'âme, mais large, la plus large possible, parce que je sens qu'il va falloir qu'on travaille ensemble, et que j'ai cette possibilité non seulement de vous offrir des clés, et qu'on s'en offre ensemble de façon synergique, de façon réciproque. Je trouve... Alors, j'ai pas du tout envie qu'on m'appelle influenceuse, laissez ça tomber. Après, si ça vous amuse, faites comme vous voulez, vous me placerez dans la case que vous voulez, je n'y serai pas. Mais je compte inventer mes termes et je compte recréer ma réalité avec vous, et je compte en fait impulser ça en vous. J'ai envie que vous ayez vraiment une grande compréhension de ce pouvoir. C'est un pouvoir gratuit que les enfants ont, et que les gens très créatifs ont conservé de leur
énergie d'enfant, de leur enfant intérieur. Et en fait, ça vous fera juste renouer avec qui vous êtes profondément, votre vous authentique, de recréer votre réalité et de vous permettre d'être authentique tous les jours, d'enlever vos masques autant que vous voulez pour arrêter de survivre comme des morts vivants dans cette société. C'est vraiment quelque chose que j'ai réussi et que j'ai réussi à faire et que je fais de mieux en mieux. Et j'ai des outils, j'ai les plantes, j'ai les cristaux, j'ai énormément d'outils. Je vous le ferai découvrir encore et encore. J'ai vraiment envie d'amener du contenu riche, prolifique et vraiment bénéfique. Voilà, si je devais donner 3 adjectifs à ce que je souhaite impulser chez vous et en vous et dans vos vies. Parce qu'en fait, pour moi, 2024, c'est vraiment l'énergie mère. Déjà, quand on m'a dit que c'était le dragon de bois, je l'ai ressenti, mais tellement fort. En plus, j'ai eu tellement de messages concernant le dragon, en fait, qui est lié à l'énergie du serpent, concrètement. L'énergie du serpent qui est liée à l'énergie de la mer. La mer, genre, occultée. Mais tout ça, on va en parler parce que peut-être que si vous avez été sur ma page Instagram, vous avez vu que j'ai marqué matriarche. J'ai pas mis pour faire joli, pour faire mignon. Je compte en fait vous faire réaliser en profondeur ce que je signifie par là. Je pense aussi peut-être que vous avez observé que je ne dis plus OTEP parce que pour le moment en fait j'ai étudié un peu, pas suffisamment, mais je compte approfondir et j'espère à nouveau avec mon professeur qui est incroyable, qui est magnifique, qui est Mfudishi Jiotima, c'est un Tanzanien qui vit à New York. Et waouh, ces enseignements sont sublimes. Malheureusement, ça a un coût. Enfin, malheureusement, non, c'est normal. Il faut que j'honore son travail de recherche, etc. C'est juste que pour les mêmes mains, tout ça là, il faut que je le finance. Et justement, je vais vous parler de ça le mardi. Je veux être vraiment très clair sur ça pour que voilà, ça vous ouvre la voie de toutes les difficultés, de toutes les facilités, de tous les aspects de l'entrepreneuriat spirituel. Puisque en fait, pourquoi je précise spirituel? Parce que des fois on a l'impression que c'est comme entrepreneuriat artistique, c'est pour bien le qualifier. De toute manière, en fait, pour moi d'ailleurs, même, je pourrais même parler d'entrepreneuriat artistique. Pour moi, c'est absolument corrélé. Mais c'est ma vision. Donc, en fait, je pense que je serais fière d'être amenée à bâtir voilà, quelque chose de novateur pour qu'on puisse, comme je vous ai dit, travailler à être beaucoup plus authentique. Et selon moi, être beaucoup plus authentique amènera à être beaucoup moins manipulable parce que beaucoup plus ancré en qui l'on est. Et du coup, on sera plus dans quelque chose de conformiste malsain. Parce que le conformisme a du bon. C'est pour apprendre à vivre en collectivité. Il y a des bonnes choses. Bizarrement, en fait, tout est tellement inversé que les bons aspects du conformisme sont pratiquement désuets. Et donc, du coup, en fait, on est dans quelque chose qui devient exécrable, j'ai envie de le dire comme ça. Donc, la langue française, bon, je vais l'utiliser comme je veux. Vous allez voir que vraiment, des fois, peut-être que vous aurez envie de me reprendre. Ben, faites donc, pourquoi pas. Ça me dérangera pas. Et voilà. Donc, alors, le mardi, entrepreneuriat spirituel. Le mercredi, je compte ouvrir le chakra de la gorge. Ce sera plusieurs thématiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez vous connecter sur mon TikTok Nefernet777. Ensuite, mon Instagram pour m'envoyer des messages, mon email, tout ça sera apparent dans la barre d'infos, n'est-ce pas? Je compte faire ça en mode
podcast, mais comme j'ai plusieurs passions, je vais essayer de tout imbriquer, de faire ça avec originalité, de façon qui me plaise. J'ai un peu du mal, je l'avoue, parce qu'en fait, j'ai encore des complexes, hein, comme je vous ai dit. Je l'ai peut-être pas dit, je l'ai peut-être pensé et je l'ai pas encore dit dans ma vidéo. Il y a vraiment j'ai vraiment eu à faire un gros travail sur moi-même. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'indiquer, par exemple, sur ma page Instagram, mais j'ai plus l'adhérence que je voulais. Et en fait, le matériau Instagram ne me plaît plus comme avant. Je suis quelqu'un qui évolue, qui est changeante et qui a besoin, en fait, de suivre son flow. Et Instagram commençait à me bloquer. Pourtant, j'ai une très très belle expérience avec Instagram, je compte en parler, parce que grâce à Instagram, à un moment le plus critique, c'est-à-dire la période du Covid, j'ai pu rencontrer des âmes fabuleuses qui m'ont soutenue dans mon démarrage et qui m'ont fait rêver, parce que j'ai vraiment rencontré des femmes et des hommes qui avaient une énergie, mais qui m'a rassurée. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé en permanence de belles personnes, de belles âmes pour me dire, tu vois, il faut rester confiante. Je suis d'un naturel optimiste. De toute manière, je suis jupitérienne, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que des fois, waouh, on dirait que tout est programmé pour nous faire sombrer dans le fatalisme, le pessimisme, la mort de soi, quoi. Et clairement, de chez clairement, ça m'est arrivé bien plus d'une fois de perdre espoir, ce qui est tout à fait normal et ce qui doit arriver à la plupart d'entre nous. La seule chose qu'il faut ne pas faire, c'est sombrer. D'ailleurs, j'ai une pensée pour mon ami Amari, qui était un Américain qui vivait à Washington, qui a fait son premier voyage en Guadeloupe et qui peu de temps après s'est suicidé. Donc c'était assez difficile pour moi parce que ça m'a fait rentrer dans des questionnements très profonds. Et aujourd'hui, j'essaye d'envoyer de belles énergies vers lui, toujours, pour espérer qu'il ne soit pas bloqué sur un plan, sur ce plan-ci. Bref. Donc, voilà. J'ai envie de vous dire que le jeudi, ça sera peut-être un jour que je vais me consacrer la plupart du temps. Parce que comme je vous ai dit, je suis jupitérienne. Et je tenterai d'expliquer un peu tout ça. Mais aussi, si je sors des vidéos le jeudi, sachez que waouh, ça promettra d'être flamboyant. En tout cas, je l'espère. Et le vendredi, si je fais des vidéos le vendredi, ça sera certainement des vidéos pour amener de la douceur, amener une énergie luxueuse, de Osho, de Bast, de toutes ces belles énergies hétéro, toutes ces belles énergies qu'on a besoin de recevoir. Parce que moi, en fait, ça y est, j'ai vraiment envie d'impulser à travers mes expériences, ma façon de l'avoir vécu, mes résonances, la façon dont on peut faire revivre l'énergie de tous ces archétypes fabuleux qu'ont créé nos ancêtres. Voilà, et vous le faire réaliser. J'ai des projets qui sont en cours, que j'ai hâte de vous présenter. Oh là 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 là, j'ai hâte de vous présenter. Surtout que pour la première fois, je ne travaille pas seule. Et ça aussi, je dois en parler. Bon, bref, le lundi, ça sera un jour très spécial. Pour le moment, je me réserve encore le 3. Bon, le samedi, le dimanche, on verra. J'essaierai de faire quelque chose, une petite production chaque jour, parce que j'ai vraiment envie d'être dynamique. Il y a peut-être combien de mois? Peut-être 3 mois, plus. J'ai annoncé que voilà comment allait être constituée la chaîne. Et après, flop. Mais ça, c'est intéressant. Enfin, flop, non. Puisque là, c'est parti. C'est juste que malheureusement, en fait, on est dans un monde où les personnes ne sont pas nécessairement bien intentionnées, en fait, quand vous êtes dans une dynamique de création.
juste parce que elles sont plutôt stériles. On connaît déjà ce phénomène, on connaît à tort et à travers l'envie, la jalousie, blablabla. Malheureusement, c'est chaud. Et du coup, ce manque de créativité, de confiance en soi, de voilà, j'ai un potentiel fertile, j'amène des choses, je crée, j'amène, fait que cette stérilité rend nocif à soi et nocif aux autres. Et en fait, ce pouvoir créateur, par certaines personnes, il est utilisé à essayer de bloquer et, et on connaît déjà ce phénomène. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, forcément, hein, j'ai des bonnes âmes qui sont dirigées vers moi et il y a aussi le contraire. C'est pour ça qu'il va falloir que vous compreniez et j'espère que je vais réussir aussi à faire ce travail-là avec vous. Enfin, qu'on va réussir à le faire ensemble parce que c'est encore un travail que je fais sur moi. Quand on est empathique, on ne peut pas être réceptif à tout. Malheureusement, il faut amener des limites saines très tôt, justement pour honorer et respecter son énergie. Quand on s'honore et qu'on respecte son énergie, on honore ses ancêtres et on honore et on respecte ses ancêtres. Quand on est réceptif à tout, en fait, même si c'est pas méchant, parce qu'en fait, on veut aider, on veut faire, on se laisse aspirer énergétiquement par des gens qui n'ont pas l'intention de faire grand chose avec cette énergie à part la ponctionner, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y aura pas de réciprocité, il n'y aura pas de je donne, je reçois, il n'y a même pas de construction, il n'y a rien à part que du vol énergétique. Il faut vraiment en fait prendre conscience de ça, que il faut vraiment apprendre à se protéger et pas dans une parano de la protection, genre j'ai des ennemis, oh mon dieu, ouais, yo tout cas jaloux, moi, putain, non, c'est pas ça. C'est vraiment, de chez vraiment, apprendre à protéger son énergie. Mais ça peut inclure une certaine réceptivité. Je pense que c'est un peu pour ça que j'aime la labradorite et d'autres pierres, n'est-ce pas? Mais la labradorite, elle est vraiment bénéfique en ça. C'est une pierre de lune noire. Et d'ailleurs, je parlerai des cristaux. Voilà. Peut-être le lundi d'ailleurs, pourquoi pas. Le lundi, ça sera mon jour. Je suis en train de faire mon programme avec vous. Ce sera mon jour holistique. Ah, je l'ai dit. Donc, c'est ma représentation de programmation que je m'inspire. Mais on va y aller. Je compte pas faire trop long. Donc là, c'est une petite vidéo déjà d'une demi-heure. Mine de rien, c'est déjà pas mal. Je vous remercie si vous avez pris le temps de m'écouter jusque-là. Si vous avez déjà aimé les messages que je vous transmets, n'hésitez pas à partager, ça soutient ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Sachez que je vous honore de faire ce choix de vous-même, de prendre le temps de vraiment travailler sur vous, de vraiment vous donner de l'amour, de vraiment vous donner de la compassion, de vous pardonner, vous d'abord, de vous placer au centre, d'amener cet amour de soi, ce self-care, comme ils disent les anglophones, ce self-love, self-esteem, self-respect. Vous êtes la première personne, enfin la première âme à vous l'adresser. J'aime pas le terme personne, mais j'essaie de me détacher de tous les mots appauvris volontairement, vous savez, parce que les langues occidentales sont appauvries, de façon à appauvrir notre énergie. Les mots, comme ils disent les anglophones, ce sont des spells. Spell your name, spell it. Ce sont des spells. Donc les spells, ce sont des sorts. Des sorts. Et en fait, c'est vibratoirement très très puissant. Au début était le mot, parce que on construit avec ces mots. Sur ça, j'espère que vous ne faites pas partie des âmes qui s'envoient des sorts malsains. Oh, je suis trop bête. Oh, je suis trop conne. Oh, je suis trop ci. Oh, je suis trop ça. Vraiment,
faites cet effort-là de ne pas parler comme ça de vous, de ne pas parler comme ça de vos enfants. De ne pas leur parler ainsi. C'est vrai que quand énergétiquement on est en mode râler pas crête, c'est-à-dire vraiment bas, c'est compliqué. Des fois on retombe dans des choses qu'on n'aime pas, ce qu'on appelle la laideur, hein, le sombre, allez, pourquoi pas. Ben voilà, travaillons sur ça. D'ailleurs, je compte vraiment. Ah, d'ailleurs, ce sera peut-être mon dimanche de Sacred Woman, travailler sur plusieurs livres que j'ai dans ma bibliothèque avec vous. Peut-être que ça sera juste à travers de simples lectures. Mais sachez que mes lectures ne seront pas juste de simples lectures. Non, c'est pas vrai. Je compte faire des channel lectures. C'est-à-dire, je vous expliquerai un peu tout ça. Je compte revenir vraiment sur tous les aspects bénéfiques des oracles, de plein d'outils. Donc mon programme est chargé, j'écharpe comme certains disent, c'est la première fois que j'utilise ce terme, oh là 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 là. Merci pour votre soutien, merci pour votre attention, merci pour votre amour et prenez soin de vous, prenez précieusement soin de vous, mes beaux lotus. Voilà, on sort de la gadoue et on s'étend vers l'univers lumineusement. Ankuja Seneb, prenez précieusement soin de vous. Ankuja Seneb, Jed. Non, on est en 4-4, année 4-4. Numéro 8. Donc, suffit d'additionner 2 plus 4. J'ai pas mis 0, hein. 2024, ok. Donc, ça fait année 8. Mais moi, j'aime bien dire 4-4. Mais c'est un 8. Bref. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre, parce qu'il y a encore tellement, le flow est là, et ça fait un moment seulement. Des fois j'ai envie de faire du contenu travaillé et d'autres fois j'ai envie de faire du contenu spontané. Alors vous prendrez ce qui vous résonne avec vous, voilà. Et on n'est pas perdu, hein. On est juste sur la voie de sa lumière. Ah, je sais pas, c'est venu comme ça. Enfin, on est perdu, c'est un état d'être bof qui n'existe pas vraiment en fait quand on est dans l'océan ou qu'on soit. Bref, avant que ça tourne dans un petit peu n'importe quoi ce que je dis, je vous souhaite vraiment le meilleur et à très très bientôt. Allez, prenez précieusement soin de vous. J'ai dû le dire au moins 3 ou 4 fois. J'ai hâte de démarrer et à très bientôt. Ouais. Mouah.